Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du mois de janvier 2018. J'en profite pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année, qu'elle soit pleine de bonheur et d'épanouissement pour vous tous. Si vous souhaitez un tour d'horizon des énergies de l'année en général, je vous invite à aller regarder la vidéo des énergies de 2018. Vous la trouverez plus bas dans le fil de la chaîne YouTube. Et on va se consacrer ici aux énergies du mois de janvier. Donc je travaille ce mois-ci avec Amour universel. J'ai utilisé le Paulina Tarot pour votre énergie principale. J'ai réalisé un tirage en 3 cartes avec l'oracle du monde. Et pour terminer, une affirmation issue de l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. On commence tout de suite avec la première carte que vous avez obtenue. Et ma foi, pour commencer l'année, vous avez tiré la carte de l'amour. Donc ici on est dans l'amour au sens large du terme, on est en train de parler du fait d'être capable de vous appuyer sur votre capacité à aimer, à donner, à partager, à recevoir, plutôt que sur votre peur. Essayez de ne pas laisser vos angoisses décider à votre place. Essayez de regarder les choses à la lumière de votre capacité à voir la beauté, à voir la chaleur et l'union dans ce que vous vivez, plutôt que vous empêcher d'aller de l'avant, de tenter de nouvelles expériences à cause d'un passé douloureux, à cause de personnes qui vous auraient trop mis en garde. Voilà, essayez de vous libérer un petit peu de tous ces schémas négatifs qui ont tendance à vous rendre méfiants pour oser aller de l'avant dans ce qui vous pousse par amour, par véritable envie et par vocation, j'avais envie de dire. Donc là, on peut être au niveau de projets créatifs, on peut être au niveau d'un changement de vie parce qu'on a trouvé ce qui nous épanouirait plus. On peut être bien évidemment dans un mois qui va nous apporter une nouvelle relation amoureuse pour ceux qui cherchent, ou alors dans un mois où votre relation sentimentale va prendre plus de place pour que vous puissiez faire le tri entre ce que vous faites par réel amour et les choix que vous faites par peur. Donc ça va être intéressant ce mois-ci, ça va être enrichissant. Ça va vous permettre de faire des choix plus positifs pour vous si vous acceptez bien évidemment ce que les énergies ont à vous apporter. Il est question de ne pas lutter, de ne pas être en dualité, mais d'être au contraire dans l'ouverture des événements de votre vie et de ce qu'ils ont à vous apporter, à la fois qui peut vous nourrir et à la fois qui peut vous demander de surmonter des obstacles que vous avez toujours refusé de surmonter avant. Donc pour certains, ça peut être se libérer aussi d'une relation toxique. Pour d'autres, ça peut être oser s'engager plus dans une relation, oser aller plus vers quelqu'un, oser partager plus d'intimité, partager plus de confiance. Pour certains encore, ça peut être oser être plus eux-mêmes dans la relation plutôt que de toujours essayer de plaire à l'autre en se modifiant. Essayez plutôt maintenant de vouloir plaire, oui, mais en étant soi-même, quitte à ce que ce ne soit pas aux mêmes personnes ou à moins de personnes. On est dans l'idée de passer de la quantité à la qualité, à la fois dans vos relations et à la fois dans le nombre de peurs par exemple que vous pouviez avoir, qui vous retenaient. Essayez d'en enlever pas mal et de garder peut-être éventuellement que celles qui sont utiles, et encore que c'est uniquement quand vraiment elles vous empêchent de vous mettre en danger. Sinon on vous demande avec cette carte là d'être peut-être un petit peu plus intrépide que ce que vous avez l'habitude de faire, d'oser faire le pas là où vous hésitez encore, d'oser aller vers de nouvelles expériences en vous disant bien que rien n'est immuable et que si quelque chose vous convient aujourd'hui, ne vous convient plus tard, vous aurez toujours votre libre arbitre, vous aurez toujours la possibilité d'agir. Donc bien évidemment, pour ceux qui en ont besoin, en se gardant des filets de sécurité, mais en mettant tout en œuvre pour que vous sentiez bien, certes, osez aller de l'avant, osez faire un pas de plus, osez faire de nouvelles expériences et osez ouvrir votre cœur à la confiance. En vous-même d'abord, en votre bien-être, et ensuite aux autres quand vous sentez que c'est vraiment de la confiance pour vivre de l'amour. Et osez aussi faire du tri dans vos relations et dans les événements ou les manières de fonctionner de votre vie qui ne sont là que pour calmer une peur ou une angoisse, mais qui ne vous épanouissent pas. Donc il y a un petit ménage à faire.
Au niveau de votre énergie principale, j'ai obtenu le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, on est dans la vitesse, on est dans des changements qui peuvent aller vite. Donc peut-être que certains vierges n'osent pas faire les prochains pas parce que vous avez peur que les choses aillent trop vite, parce que vous avez peur que ça vous demande de changer trop de choses en vous, parce que vous avez peur d'évoluer d'un coup et de devoir lâcher toutes vos habitudes et votre sécurité. Donc si c'est ça, c'est peut-être le moment d'oser prendre de la vitesse et donner un coup d'accélérateur à votre vie. Avec cette carte-là, sur certains, on est aussi sur la notion d'indépendance. Peut-être qu'il est temps pour certains vierges d'oser voler de vos propres ailes plutôt que de toujours compter sur le soutien ou des parents ou de la famille ou d'un mari, d'un ami, peu importe, et de regarder un petit peu, de vous frotter à ce que vous valez par vous-même. Vous pourriez avoir des surprises positives. Pour d'autres, on a l'envie de prendre cette indépendance, de prendre cet élan de liberté, d'oser annoncer un projet, d'oser maintenant aller dans la direction qu'on a choisie. Et donc on vous dit que c'est le bon moment pour y aller, pour profiter de cet élan à la fois d'équilibre que vous avez pu trouver intérieurement et à la fois de stabilité de vos désirs pour leur donner maintenant l'impulsion qui manquait pour le point de départ. C'est comme si vous aviez une nouvelle voiture et qu'il était enfin temps de mettre la clé dedans et d'aller l'essayer pour voir jusqu'où vous pouvez aller sur votre chemin. Et bien là c'est votre clé intérieure qu'il faut tourner, il faut aller de l'avant et il faut aussi oser tourner le dos au passé. Là on a un mouvement qui va très très vite et tous les bâtons vont dans le même sens. À un moment donné ils vont atterrir quelque part, donc ça veut dire qu'ils vont se poser à un nouvel endroit. Donc on vous demande de dire au revoir au passé, au revoir aux douleurs, au revoir aux limitations, au revoir aux situations trop routinières aussi. Il y a le besoin de remettre un petit peu de pétillance, un petit peu de joie dans votre vie en prenant de nouveaux risques. Alors pour certains ça peut être aussi petit soit-il, mais se lancer de nouveaux défis que vous allez vous lancer pour ce mois-ci. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être parler à un inconnu, ça peut être faire une vidéo sur YouTube, ça peut être vous remettre au sport, ça peut être vous habiller d'une manière où on va un petit peu plus vous remarquer. Tout ce qui vous rend vivant. Voilà, c'est un mois pour vraiment essayer de vous rendre vivant et d'oser changer des choses dans votre vie. Au niveau du tirage principal, j'ai obtenu la carte de la guérison qui sort beaucoup ce mois-ci, accompagnée de la carte de l'impasse et pour terminer, vous avez la carte de la sagesse. Donc on vous dit bien qu'il est temps vraiment d'aller utiliser vos ressources intérieures, votre pouvoir, votre magie intérieure pour aller maintenant briser les murs. C'est un peu comme si vous preniez cet outil-là pour aller briser ce mur-là. Un petit peu comme si tous ces bâtons qui ont envie d'avancer allaient arriver avec tellement de puissance qu'ils allaient pouvoir casser ces murs et ces impasses. Donc avec cette carte-là, on est dans l'idée de dire que même un mur, si on prend le bon outil, on peut le détruire. Donc essayez vraiment de vous demander ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière la peur? Qu'est-ce qu'il y a derrière les limites? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous avez envie de le découvrir? Et est-ce que vous ne pouvez pas détruire ce mur et utiliser ces pierres-là pour vous construire un socle, une stabilité sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, mais qui ne va plus vous enfermer? Par exemple, si vous hésitez à sauter le pas d'emménager avec n'importe quoi, une compagne ou un compagnon par exemple, eh bien est-ce qu'au lieu de ne pas le faire par peur, vous ne pourriez pas consacrer une partie de votre budget à vous mettre en sécurité vous, et puis décider de vivre votre expérience pleinement en sachant que vous avez fait ce qu'il faut pour être en sécurité. Voilà, essayez de trouver cet équilibre entre je ne fais pas n'importe quoi mais je ne m'empêche pas de vivre non plus. Parce que eh bien, si vous devant le mur vous vous arrêtez, vous ne découvrirez rien d'autre que ce mur-là et vous pourriez le regretter. Or, c'est le moment d'aller un petit peu regarder quelles sont ces impasses à l'intérieur de vous, quelles sont les croyances qui font office de murs, de portes blindées, pour aller enfin les guérir et du coup en être plus fort et récupérer l'expérience et les connaissances que vous avez sur vous-même pour aller de l'avant, puisque la dernière carte qu'on a c'est celle de la sagesse. C'est bien ça, oui. Celle de la sagesse. Donc on voit ici que
Il est temps de laisser la place à de nouvelles émotions avec cette lune toute petite qui peut dire au revoir aux anciennes et en faire venir de nouvelles. On a cet animal qui représente la sagesse, qui représente la vision même dans la nuit, même dans le noir, des choses telles qu'elles sont réellement. Donc on essaye de ne plus noircir le tableau justement, mais d'être beaucoup plus neutre et de regarder où est-ce qu'on peut aller, jusqu'où peut-on aller, plutôt que à quel point ça pourrait nous laisser sur place. Voilà, l'idée c'est de penser comme ça, d'avoir cette pensée positive et essayer de prendre vos décisions en fonction de votre envie de guérir, de votre envie de retrouver de la lumière, de la joie, de la couleur dans votre vie, du mouvement et de l'amour que vous allez décider d'ancrer. Vous voyez, on a une femme ici, ses bras, ce sont les branches de l'arbre. Donc c'est vraiment son énergie créatrice et sa décision d'écouter son ressenti et ses émotions, de s'accepter telle qu'elle est, qui lui donne toute cette grâce et qui en font, alors l'arbre ça représente à la fois l'ancrage et la sagesse, qui en font cette personne à la fois sage et ancrée, mais qui si elle se laisse blessée par la peur, eh bien va devenir tout simplement encombrée par ce qu'elle ressent. Donc de quel côté de l'amour voulez-vous être? Celui qui étouffe ou celui qui nous permet d'être intrépide, d'avancer et d'avoir de la joie? Et donc ce que je voulais vous dire avec cette carte de la sagesse, c'est qu'on vous demande d'être un petit peu cet animal de nuit qui observe mais qui voit au-delà des apparences et qui, là où il est capable de jeter un regard sur les événements et les choix qui va être certes réfléchi mais qui ne va pas être dirigé par la peur. Voilà, c'est l'animal qui peut faire peur quand on l'entend la nuit alors que pourtant il ne fait rien d'autre que d'être sur sa branche et de s'exprimer. Donc osez vous exprimer plutôt que d'être dans la peur et essayer de dépasser ces murs bien épais, bien anciens qui sont là depuis longtemps pour pouvoir vous autoriser ce mois-ci à travailler cette idée de guérir, de trouver une nouvelle lumière, un nouvel élan. Peu importe ce que vous avez vécu dans le passé, c'est le moment d'utiliser votre sagesse pour comprendre que de tout événement, on peut tirer une leçon, un enseignement et se sentir mieux armé qu'avant parce que ce qui nous a fait souffrir nous a aussi apporté plus de connaissances. Et donc c'est cette idée, les vierges, d'aller de l'avant, de foncer, mais en ayant bien préparé vos bagages avant pour pouvoir parer à toute éventualité si besoin, tout en sachant que vous n'aurez peut-être pas besoin du kit de sécurité que vous aurez prévu, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. Laissez-vous guider par l'amour, par vos envies et utilisez votre peur ou votre passé douloureux uniquement pour ce qu'il vous a permis d'apprendre à mettre en œuvre pour être bien et faites la paix, pardonnez, passez par-dessus les choses qui vous ont blessé pour ne plus qu'elles ne vous enferment. Je termine votre tirage avec votre affirmation et vous avez obtenu « Oubliez les ressentiments ». Donc on voit un magnifique champ de coquelicots rouge, le parapluie est rouge, donc on est vraiment dans les couleurs de l'amour, de la passion. Et vous voyez, on a, c'est marrant, ce parapluie qui est un petit peu ce même mouvement que ces bâtons, qui va de toute façon atterrir là où le vent le mène, là où la nature lui dit d'aller, là où la magie de la vie l'emmène, qu'il le veuille ou non. Donc on est vraiment dans le lâcher prise. S'accrocher au ressentiment vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant pour apprécier les situations positives de votre vie. Donc encore une fois, le tirage est assez bien résumé sur cette carte. Essayez voilà, de vraiment faire table rase du passé, retrouver votre joie de vivre, votre envie de faire des expériences pour pouvoir aller de l'avant et vous sentir bien dans une année de renouveau, de nourriture intérieure pleine d'amour, de lumière, ne serait-ce que parce que vous aurez osé vous donner le droit d'aller de l'avant. Et laisser comme ça le passé au passé, pardonner aux autres et à vous-même, ça sera que plus léger pour vous. Si vous souhaitez une consultation parce que vous avez besoin de pardonner une situation, parce que vous voulez faire un tour d'horizon de votre année, du travail personnel, peu importe, n'hésitez pas à me contacter par le mail lacarteauxétoiles@gmail.com. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook La Carte aux Étoiles. Vous pouvez aussi m'envoyer un petit message par le messenger de la page. En tout cas, moi je vous répondrai bien volontiers. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt.